Merci, Maï Sako. Si vous nous prenez en cours, merci à vous d'être là. Notre programme pour aujourd'hui, nous allons recevoir M. Jean-Baptiste Amichia, qui est président du comité d'organisation de l'ABISSA. Il y a bien évidemment un bilan à nous faire. Le docteur Bonny Jean-Sylvestre également sera avec nous tout à l'heure. Il est psychiatre et avec lui, nous allons parler des troubles obsessionnels compulsifs. Ce sont ces fameux TOC. Et puis, M. Léandre Taki, il est communicateur. Avec lui, nous parlerons de l'art oratoire, notamment du discours. Et puis, Lydie Rachel Kambou, elle est productrice de Sombara. Sombara, vous me direz, ça ne sent pas bon. Certes, mais si vous saviez toutes les vertus que renferme le Sombara, on en parlera avec plaisir et vous allez tous vous ruer sur le Sombara. Et puis tout à l'heure, M. Georges Aziz Haddad, qui est membre du comité d'organisation du conseil de groupe Magic System, a beaucoup de choses à nous dire au sujet du futur concert. Alors, Monsieur Jean-Baptiste Amichia, bonjour. Bonjour, Reine. Merci d'être là. Merci de nous Beaucoup inviter. de questions, je vous en prie, c'est avec grand plaisir. D'autant plus que la ville de Bassam est à l'honneur. Oui. Pour plusieurs raisons. Alors, la ville de Bassam a plusieurs casquettes. C'est à la fois la première ville de Côte d'Ivoire à être inscrite au patrimoine de l'UNESCO. C'est une commune et c'est aussi le siège du royaume Nzema Kotoko. Très bien. On réalise que la ville de Bassam, on a l'impression qu'il y a une communication naturelle qui doit s'effectuer autour de la ville de Bassam. Oui, je pense que c'est cette première capitale, la Côte d'Ivoire, et avec la présence de la communauté Nzema sur le quartier historique, cette communauté, cette cohabitation de cette communauté Nzema avec le colon, qui a montré une architecture harmonieuse, qui a permis donc de bien vivre, et la célébration de la fête de la Bissa, qui depuis plusieurs siècles permet chaque année de s'arrêter, de faire un bilan. Et je pense que cette pratique qui est vraiment celle du peuple Nzema a intéressé beaucoup de monde et continue d'intéresser beaucoup de monde quand on voit l'affluence qu'il y a eu pendant une semaine du 26 au 2 novembre sur le quartier historique, la ville historique de Grand Bassam. Alors très bien. Alors récemment, nous avons suivi que cette ville va être restaurée. Oui, donc nous avons vu le Premier ministre, accompagné du ministre de la Culture, venir lancer les travaux de restauration de la ville de Grand Bassam. Parce que lorsque la ville de Grand Bassam a été inscrite sur le patrimoine de l'UNESCO, il y a la restauration de l'architecture pour la conserver et continuer à permettre à cette architecture qui a été inscrite de continuer de bien vivre. Parce qu'on sait qu'elle a subi les dégâts du temps, la proximité de la mer, et là, donc aujourd'hui, il faut restaurer ces bâtiments pour leur donner leur splendeur d'antan. Très bien. Alors, ça reste quelque chose de très culturel. Oui. De profondément culturel, en fait. Parce que quand on voit, par exemple, le palais de justice... Tout à fait. On réalise, on a l'impression de pressentir tout ce qui a pu se passer là. Bien sûr. Et c'est lourd d'émotions, de sentiments, d'impressions. Tout à fait. Et restaurer, ça ne veut pas dire le rendre moderne. Ça veut dire travailler, trouver des matières et des matériaux pour qu'il ait exactement l'apparence qu'il avait il y a 100 ans. Il y a 100 ans. Alors, c'est cette capacité à redonner de la vie, c'est ça qui est important dans la ville de Grand Bassam. C'est de dire, cette ville de Grand Bassam n'est pas une ville cimetière, c'est une ville vivante. Et lorsqu'on voit aujourd'hui l'harmonie qui règne et la présence effective entre le maire Georges-Philippe Ezalé, la royauté, le président du conseil régional qui viennent et qui disent il faut que notre ville vive et que la restauration physique doit s'accompagner aussi d'une vie. Et c'est pour ça que le fait que ce lancement se passe pendant la semaine de la Bissa, où on a pu voir le Premier ministre venir pour le lancement des travaux, ensuite revenir le samedi, toujours accompagné du ministre de la Culture, pour recevoir un hommage de la communauté Nzema, montre bien que cette harmonie, cette cohésion est importante pour le développement de la ville de Grand Bassam. Très bien. Alors la communauté Nzema, tout à fait. C'est une communauté, en quoi est-ce qu'elle diffère des autres communautés, d'autres groupes ethniques à travers la Côte d'Ivoire? Alors, je pense que l'une des caractéristiques de la communauté Nzema, c'est qu'elle est organisée autour de 7 familles. Dans le groupe Akan, certaines ont des organisations générationnelles. Là, on est autour de 7 familles et cette communauté est à cheval sur la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et lorsque nous célébrons par exemple la Bissa est une célébration qui est commune à l'ensemble de la communauté Nzema, même si la communauté Nzema en Côte d'Ivoire est autour de 2 royaumes.
Et cette année, par exemple, pour montrer l'unité et le fait que la Bissa appartienne aux deux royaumes, le roi de Grand Bassam, donc Nanantanoé, à Montanoé, est allé à Tiapoum voir son frère Krouchi III, pour dire l'Abissa arrive en Côte d'Ivoire, s'arrête à Tiapoum, donc nous célébrons l'Abissa chez vous, dans le royaume Adouvlet, et ensuite, lorsque ça s'est terminé à Tiapoum, nous venons le célébrer, et le roi Krouchi III de Tiapoum est venu aussi à Grand Bassam célébrer l'Abissa, terminer l'Abissa avec le roi Nana à Montanoé à Bassam. Donc c'est un peuple qui suit et qui fait vivre sa tradition, non pas sur l'aspect folklorique, mais pour dire que vraiment, ce sont les valeurs que transmettent ces traditions qui continuent d'être vécues par le peuple aujourd'hui. Très bien. Alors, vous êtes président du comité d'organisation de l'Abissa. Cela sous-entend que l'Abissa est organisée. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Abissa? Si je devais résumer un peu, je veux dire, le comité d'organisation, nous poussons les chaises, nous mettons les bâches et nous mettons la sono pour que la tradition puisse s'exprimer. Parce que le cœur de l'Abissa, c'est la critique sociale. Et la critique sociale, c'est permettre aux chansonniers, permettre à l'Edongolé, qui est le tam-tam majeur, de rythmer la vie de la communauté pendant une semaine. Donc, le comité d'organisation fait en sorte que la tradition puisse s'exprimer dans toute sa splendeur, que la critique sociale puisse être entendue. C'est pour ça que nous mettons une sono, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de monde sur la place aujourd'hui. C'est pour ça que nous mettons des tribunes, pour permettre aux invités, aux populations de plus en plus nombreuses, de pouvoir avoir accès au message. C'est pour ça que nous habillons les acteurs pour que la fête soit belle. Nous produisons des pagnes pour que la population puisse être en tenue de fête. C'est un peu tout ça. Mais le cœur, c'est que la critique sociale puisse s'exprimer et de manière traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a toujours le bâton qui est symbole d'unité, mais qui est aussi symbole qui peut être symbole de défense, qui peut être symbole de construction. Nous avons les chansons qui vont aller revoir dans la communauté quels sont les bienfaits ou les méfaits des personnes, et pratiquer cette critique sociale d'une manière qui est porteuse vraiment de valeur. C'est de dire, ce n'est pas la personne qu'on critique, ce sont les faits. Et les faits qu'on critique, on est témoins. Et ce que nous appelons critique, c'est pour permettre à la personne de s'améliorer avant l'Abissa prochain. Donc c'est ça vraiment cette valeur. Et le comité d'organisation ne fait que permettre l'expression de cette cadre d'expression. Si j'ai bien compris, quand vous dites la critique sociale, ça veut dire qu'un différend entre deux familles est réglé ce jour-là, par exemple? C'est pas forcément les différences, c'est-à-dire toute l'année, il existe secrétariat, ça existe. Oui. Mais dans ce cadre-là, les chansonniers vont les rechercher auprès des individus, c'est-à-dire c'est pas les différends qu'on va régler, mais auprès des individus pour dire monsieur, vous êtes par exemple, vous êtes le chef de telle communauté, vous avez cette responsabilité-là, mais dans l'exercice de votre responsabilité, il y a ce fait qui n'est pas correct, nous vous demandons de changer. D'accord. Vous êtes cadre, on vous demande quelle est votre contribution à la vie de la communauté. Nous constatons que vous n'êtes pas assez présent dans les événements de la communauté. Nous vous demandons de vous impliquer un peu plus. Vous êtes femme, on dit bon, attention à l'éducation des enfants. Peut-être que vous n'accordez pas assez d'attention à l'éducation des enfants pour qu'ils soient porteurs des valeurs de travail. Vous êtes jeune, on dit attention. Peut-être que dans le temps que vous consacrez trop de temps au jeu plutôt qu'au travail. Alors ça veut dire que toute l'année, il y a un comité de veille et un comité de surveillance? Il y a une semaine, l'Abissa se déroule sur 2 semaines. On a une semaine privée, disons silencieuse, pendant laquelle les personnes font le bilan et justement passent. Alors on est passé de 3 mois à 1 semaine de préparation, mais pendant cette semaine de préparation, donc les gens font le bilan. Et ensuite, après cette semaine de préparation, où les chansonniers vont en retraite pour recueillir, analyser, vérifier les faits qu'ils vont proclamer, ensuite on passe à la semaine publique où pendant 1 semaine, toutes les couches sociales vont y passer. Les jeunes vont y passer le lundi à la critique sociale, les dirigeants, le roi et sa notabilité le mardi, les femmes le mercredi, les forces vives, c'est-à-dire travailleurs, vont y passer le jeudi, les chefs de communauté vont y passer le vendredi, et le roi repasse de nouveau le samedi et passe à la critique sociale avant qu'on ne boucle la boucle et que pendant la nuit du samedi au dimanche, on entre on évacue tout ça, on jette ça à la mer, le tam-tam majeur est renversé pour dire, bon, il a absorbé tout cela et qu'au sortir de l'Abissa, ce qu'on demande, ce n'est pas de tenir grief
à ce qui a été dit pendant la Bissa, mais au contraire, c'est de tirer les leçons et de s'améliorer. Donc, ce qui a été dit pendant la Bissa n'est pas repris par ailleurs pour en faire en disant tu m'as dit ça pendant la Bissa, donc tu vas voir ce que tu vas voir. Au contraire, c'est tu m'as dit ça, ce sont des faits qui sont avérés, donc je promets de changer pour qu'au prochain Abissa, on n'ait pas à me reprocher les mêmes choses. Très bien. Donc voilà un peu cette pratique que nous voulons vivante et qui doit faire vraiment le cœur de toute la communauté Nzema. Très bien. Vous avez également ce côté défilé, costume. Bien sûr. Ben, vous savez, pendant la Bissa, c'est une période où beaucoup d'activités sont suspendues. C'est-à-dire que... Suspendu. Voilà. C'est l'occasion de vous dire que nous allons à une page de publicité, puis on revient juste après. Très bien. Dans le cadre du renforcement des capacités des parlementaires, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire organise, à l'attention des députés, un séminaire d'information sur le processus et le contenu des réformes de gestion des finances publiques. Ce séminaire financé par l'Union européenne aura lieu du 3 au 5 novembre 2014 à l'hôtel des parlementaires de Yamoussoukro. Les modules de formation seront dispensés par des experts en finances publiques nationaux et internationaux. Sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Soroki Bafori Guillaume, sous la présidence du ministre de l'Industrie et des Mines, M. Jean-Claude Brou, sous l'égide du ministre de l'Agriculture, M. Mamadou Sangafoa Koulibaly, le Conseil du coton et de l'Anacard organise le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacard, CIETA 2014, les 26, 27 et 28 novembre 2014, au Palais des Sports de Trècheville à Abidjan. Inscrivez-vous et participez aux conférences et ateliers animés par des experts sur les thématiques de la chaîne de valeur du cajou. Infoline 22 52 75 80 47 01 01 70 55 55 86 28. info@cieta2014.com www.cieta2014.com pour un développement durable des filières coton et anacarde. Participe au grand jeu Island Africa Talent. Chaque semaine, 4 enveloppes de 100 000 francs et un super lot de 2 millions CFA sont en jeu. Alors sans plus attendre, tente maintenant ta chance en répondant à la question de la semaine. Combien de talents sont en compétition au concours Island Africa Talent? 1, 10, 2, 12. Si tu as la bonne réponse, envoie 1 ou envoie 2 par SMS au 98 114, 100 francs le coût du SMS et tente ta chance d'être parmi les heureux gagnants. Plusieurs enveloppes sont à gagner. Le jeu SMS Magique de la RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. Nous sommes les gagnants de 50 000 francs. Je vais gagner 100 000 francs. 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. Je vais gagner 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs en participant au jeu SMS Magique. Je viens de gagner 100 000 francs. Je viens de gagner la somme de 300 000 francs. Je viens de gagner la somme de 1 million. Faites comme moi. C'est le gros lot de la semaine. C'est vraiment magique. Toi aussi, tu peux gagner 100 000 et 200 000 francs CFA par jour, 300 000 francs CFA par semaine, 1 million de francs CFA par mois et un super lot de 3 millions de francs CFA cash. Go au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, VI2LE, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS. Nous parlions donc de l'Abissa et je vous posais la question de savoir, il y a un côté défilé, parade, costume. Alors, pendant l'Abissa, beaucoup de pratiques tombent, c'est-à-dire que la société devient égalitaire et dans cette égalité, les gens se défoulent. Ils se défoulent, ils se déguisent pour aussi période de transgression, c'est-à-dire on peut se libérer. Mais c'est l'aspect amusement en disant, allez, on laisse tomber tous nos attributs de la période classique pour, pendant cette période, le faire. Donc c'est une expression
c'est-à-dire où on sort ce qu'on a envie de faire. Mais ça, c'est une partie. C'est la partie amusement, déguisement, et l'autre partie, c'est la partie critique avec le tam-tam majeur qui rythme. Alors ça, c'est, je dirais, les gens. Mais pour que tout ça s'exprime, il faut un cadre. Alors ça, c'est la partie visible de la BISA où on s'habille. Mais derrière, il faut savoir que nous aussi, en tant que comité d'organisation, nous écoutons les critiques qui nous ont été faites. Par exemple, 2 années de suite, on nous a dit, mais comment se fait-il que samedi soir, le courant soit coupé? Mais il faut savoir que pendant la BISA, c'est l'affluence de maquis, d'animateurs fait que la consommation est très importante. Très important. La CIE nous a écoutés et cette année, quelque chose qui va rester après la BISA, c'est qu'ils ont renforcé l'approvisionnement en électricité du quartier de la ville historique. Ce qui fait qu'on a pu avoir une célébration toute la nuit de samedi sur le quartier, la ville historique, sans interruption. Donc c'est vraiment le lieu de remercier la CIE qui a permis à la BISA de bien se dérouler parce que pour que les lumières s'expriment, pour que la musique s'entende après l'arrêt des Dongolais, il faut que l'électricité puisse être là. Donc ça, ce sont l'un des acquis. On est déjà en train de parler du bilan. C'est déjà un aspect très positif. Est-ce que j'allais vous demander, le grand public a accès aux différentes étapes dont vous avez parlé, ou bien le grand public n'a accès qu'à l'aspect festif? Alors, le grand public, c'est pour ça que nous faisons des tribunes, parce que lorsque les Dongolais jouent et que la communauté Nzema tourne autour des Dongolais et danse pour à la fois défouler, malaxer, exprimer vraiment toutes ces pensées, le grand public est là. Donc, c'est ouvert. La BISA est gratuit. Et c'est pour ça que des partenaires permettent d'avoir les moyens de l'exercer. Donc le grand public a été très présent. Je peux vous dire que pendant une semaine, sachant en plus que les élèves étaient en congé, pendant une semaine, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté de venir à la fois sur la place de la BISA et fréquenter tous les lieux, y compris le village gastronomique, qui était un village en bordure de mer de 1500 places, qui était tout le temps plein. Donc le grand public a accès. Et la communication qui a été faite sur l'étendue du territoire, grâce à l'appui de nos partenaires, a permis à des gens de venir de Laloa, d'Abengourou, de Korogo. On leur dit, mais comment vous avez su? Mais oui, mais on a vu une pancarte parlant de la BISA à Abengourou, à Korogo, à Daloa. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus un public d'abord ivoirien. Oui. Je pense que quand on parle de tourisme culturel sur des valeurs, on voit que la BISA attire. Et les questions que nous recevons en tant que comité d'organisation sont des questions qui permettent de comprendre pourquoi vous le faites. Et les gens veulent savoir. C'est pas seulement on vient, on boit, on mange et puis on s'en va. C'est de dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Le tam-tam là, qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi les pas changent? Qu'est-ce que ça veut dire? Et le roi qui arrive, mais qu'est-ce que ça veut dire? La reine-mère qui est à côté, est-ce que c'est la femme du roi? Non, quel est le rôle de la femme dans la BISA? On voit ces chefs de communauté qui arrivent, mais quel est leur rôle? On voit 2 rois, vous avez un roi à Tiapoum, un roi à Grand Bassam pour l'ensemble des Nzema Kotoko, mais ça veut dire quoi? Quels sont le nombre de villages? Même nos partenaires qui nous disent, mais vous êtes à Grand Bassam, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais à Grand Bassam, c'est le siège, mais à côté de ça, il y a une trentaine de communautés qui sont sur l'étendue du territoire. Donc ces communautés-là viennent à Grand Bassam au siège. Donc les images sont édifiantes, hein? Voilà, donc quand vous voyez le roi en grande tenue, vous voyez les reines-mères, donc dans tous ces apparats, c'est tribu de rois, donc c'est tout ça. Donc c'est une communauté qui est vivante, qui a des valeurs à partager, et c'est tellement important que le comité s'est associé à certains professeurs pour... On va commenter un peu les images que nous voyons. Alors, quand on regarde, par exemple, là vous avez les différents notables dans le Pagne, vous avez le maire Anisha, le maire Ezalé, avec le préfet de région, et tout le monde qui vient, donc les pas, la communauté de Trècheville, les chansonniers, donc ils sont en train de s'adresser donc au roi pour faire leur critique sociale. Donc ceux-là jouissent d'une immunité pendant la BISA. Donc puisque les faits qu'ils disent sont des faits avérés, ils peuvent tout dire, à condition que ce soit respectueux, donc dans la forme. Il n'y a pas d'âge pour danser aussi. Hein? Il n'y a pas d'âge pour danser. On apprend très tôt. Et là, c'est le tam-tam. Ça, c'est le tam-tam. Donc vous avez le tam-tam majeur, celui qui est coloré là au milieu, qui vient chercher le roi au palais. Donc ensuite, donc, vous avez des déguisements. Donc les familles viennent avec leurs symboles. Les 7 familles ont chacune un symbole. Et pendant la BISA, on vient devant le roi. Et là, ce sont les féticheuses. Il faut savoir que les féticheuses, pendant la BISA, leurs activités sont suspendues. Donc il n'y a pas de pratique fétichiste pendant la BISA. Et là, donc, le roi, une fois de plus, est porté avec les la reine-mère. Et la reine-mère
vous avez la reine-mère qui est en train de danser au milieu, là, donc en grande tenue, accompagnée par la présidente des femmes Nzema. Donc, vous voyez que c'est une communion du peuple avec son roi. Donc, au rite, et c'est la seule période pendant laquelle le roi danse. C'est-à-dire, vraiment, habituellement, il ne danse pas, mais pendant la Bissa, exceptionnellement, le roi danse. Mais je pensais que le roi ne s'adressait pas directement, il passait par... Alors, parce que là, on a dit prendre le micro. Il prend le micro exceptionnellement, justement. C'est la Bissa. Donc, il va délivrer un discours en direct à sa population. Exceptionnellement, il parlera directement et non pas par son porte-parole. Donc, c'est vraiment une période exceptionnelle qui va lancer l'année qui arrive et surtout qui va permettre la cohésion de la population autour de son roi. Donc, ce qu'on peut dire, par exemple, pour essayer, face aux nombreuses questions qui sont posées, on s'est dit, mais nous allons faire un magazine. Donc, dans ce magazine, qui est sorti pour la Bissa cette année, nous avons réuni l'ensemble des explications qu'on veut avoir sur la Bissa, sur les 7 familles, et nous avons donné aussi l'accès à nos partenaires. Donc, je n'ouvrirai pas tout, puisque je ne prends pas de communication là-dessus. Le fait de voir le roi en première de couverture nous donne l'occasion de proposer à nos téléspectateurs un élément où le roi s'adresse justement. Merci. Nous avons parfois du mal à comprendre que les petites contradictions qui peuvent exister entre eux n'arrivent pas à trouver de solution pacifique et entraînent le peuple dans des dérives extrêmes. Nous devrons pouvoir tous au moins reconnaître que dans l'édification d'une société, parmi les valeurs qui fondent le développement de cette société, la toute première, c'est le travail. Et s'il se trouve que la Côte d'Ivoire s'est remise au travail, l'on peut espérer que la croissance, le développement suivront. Voilà. Alors, Monsieur Amichia, c'est tellement intéressant, riche, tout ce que vous avez à nous dire. Je vous demanderai de rester sur le plateau. Merci. Et nous allons poursuivre avec nos autres invités et nous reviendrons bien évidemment à vous. Merci. Madame Lydie Rachel Cambou. Madame, bonjour. Bonjour, Madame Touré. Vous êtes l'invitée de la rubrique Monde agricole. Tout à fait. Et nous allons parler du Soumbara. Oui. On vous écoute. Avant d'arriver au Soumbara, c'est le néré. Voilà, le néré qui est un arbre bien connu, qui pousse naturellement, qui est un don de Dieu, qui pousse dans les champs, dans la brousse. C'est un gros arbre de près de 25 mètres de haut, voilà, qui a de longues gousses suspendues en grappe. Et c'est ce qui nous donne le néré. Et c'est avec cette gousse-là que nous avons, après transformation, que nous avons le Soumbara. Très bien. Voilà. Alors, vous en parlez parce que vous êtes productrice de Soumbara? Je suis commerçante, transformatrice, mais à la fin. Parce qu'il y a la transformation du néré pour arriver au boule de Soumbara. Voilà, pour arriver au Soumbara. Et moi, c'est à partir de là que j'interviens pour faciliter l'utilisation à tous les Ivoiriens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait qu'il faut prendre la boule, il faut piler, tout ça c'est compliqué pour certaines personnes. Donc moi je rends plus facile en rendant la boule en poudre. Voilà, pour faciliter l'utilisation. Alors ce qui est impressionnant, c'est de savoir, c'est de réaliser toutes les vertus que pourrait renfermer le Soumbara. Donc déjà, est-ce que vous avez au bout là-bas? Ce que nous avons, c'est les dérivés du Soumbara. Voilà, ce qu'on appelle baya. Nous, en pays Lobi, nous avions nos bayas qu'on portait. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'habit. Le blanc est venu avec l'habit. Mais avant, qu'est-ce qu'on avait? La femme Lobi, elle a regardé, elle a pris ça. Quand vous prenez la gousse, voilà, elle a pris ça. Voilà, juste ça. Qu'elle nettoie bien. Et elle tisse. Voilà. Donc, vous avez le baya qu'elle lavait, qu'elle portait autour de sa hanche. Et comme nous avons le coton aussi chez nous, elle met le coton, tout ça, sous le couvert de monsieur du
de la culture. Donc, nous avons ça. Hein, elle prenait le coton, elle met devant, et elle prenait des feuilles qu'elle mettait pour cacher le derrière. Donc, ça, voilà. D'accord. Fait à partir de ce qu'on enlève, voilà, sur la peau du néré. Et même ça, vous avez quand la peau, on ne jette pas. Hein. Oui. La peau sert à faire de la cendre. La cendre bio qui donne la potasse que les femmes utilisent dans les sauces. Donc pour vous dire que sur le néré, on ne jette rien. On jette rien. Mais déjà, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Excusez-moi pour mon côté direct. Il n'y a pas de problème. On a l'impression que le Soumbara est associé au fait que ça sente mauvais. C'est peut-être juste une impression. Mais dès que vous parlez de transformation, on se demande si le baya ne sent pas mauvais. Non, puisque vous l'avez en face de vous. Non, je parle du public. Moi, je suis contre. Je suis pas trop d'accord quand les gens disent le Soumara sent mauvais. Je suis pas d'accord. On a la Jovan. Quand on dit ça dépend de l'appréciation. Moi, pour moi, le Soumara sent bon. Tout dépend du Soumara qui est en face de vous. Parce qu'il y a le faux et il y a le vrai. Mais en tout cas, c'est odorant. Oui, l'odeur est forte. Oui. L'odeur est forte, c'est vrai. Mais les gens, on aggrave un peu concernant l'odeur. Ça dépend de la transformation. Oui, mais Madame Kombou, honnêtement, quelle que soit la transformation, quand on a la laine qui sent le Soumbara, il y a mieux comme moyen de séduction. On est d'accord? Quand même, quand même. Maintenant, cela dit, je pense qu'on va mettre l'accent sur les vertus. Les vertus, oui. Parce que vaut mieux avoir une bouche qui sent mauvais et puis se brosser les dents quand il faut être en bonne santé, plutôt qu'avoir une haleine de star de cinéma et puis aller au cimetière. Là, on est entièrement d'accord. Oui, là, on est entièrement d'accord. Parce que quand on dit le Soumara a la réputation de sentir mauvais, cela est dû au traitement qu'il subit pendant la transformation. Et c'est ça qui fait, c'est sa particularité, justement, l'odeur. Et c'est ce qui nous emmène à dire que le Soumara a des vertus gustatives et thérapeutiques. Voilà. Et quand on entend les Ivoiriens parler, on dit non, le Soumara, il est bon seulement dans la frite, dans le tchèp. Non. Avant que les arômes chimiques manufacturés n'arrivent, qui ont été importés, qu'est-ce que nos parents utilisaient comme assaisonnement dans leur sauce? Il y avait des arômes traditionnels dans la société traditionnelle. On avait nos arômes. Et ça faisait quoi? Ça les maintenait en bonne santé. Tout à fait. Vous partez chez nos parents, on ne connaissait pas le diabète. On ne connaissait pas l'hypertension. On ne connaissait pas l'insuffisance rénale. Parce que nos parents mangeaient bio. Donc, ils étaient toujours en bonne santé. Ils avaient un assaisonnement qui était bio. Parce que quand vous prenez la transformation du Soumara, même la poudre, c'est contre la fièvre jaune, contre la constipation. Voilà. Et c'est quand vous, la pulpe, quand vous enlevez la farine, c'est-à-dire vous pilez, vous tamisez, donc vous mettez la farine à part, vous avez les grains à part. Et ce sont les grains maintenant que vous allez prendre, vous allez sécher, vous allez piler, bien laver ça avec une calebasse perforée ou un canari perforé à grande eau, ce qui fait dépenser en énergie. Et quand vous finissez de bien laver, le Soumara, c'est quoi? Quand vous déposez les grains dans le panier, c'est juste la cendre qu'on met dessus. Vous prenez les feuilles, vous fermez. 3 jours après, ça fermente. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, vous parlez à une convaincue, parce que dans toutes les sauces Soumbara, d'autant plus que j'ai lu que le Soumbara pouvait lutter contre le cancer, contre la lèpre, contre la constipation, contre l'hypertension, contre le diabète. Voilà, c'est un anti-hypertenseur, donc ça régule la tension. Je vous dis que vous êtes à la maison, c'est tellement bon, c'est vital. L'espérance de vie est augmentée. C'est même scientifiquement prouvé grâce au Soumbara. Donc c'est dommage de se dire que j'aurai la bouche qui va sentir mauvais et puis de ne pas manger. C'est vraiment dommage. En fait, il faut l'intégrer dans son alimentation, dans notre alimentation, dans les habitudes. Et moi, je le fais pour mes enfants. Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, ils ne sont pas en âge de décider. Félicitations. Ah oui, non, pour moi, c'est clair les vertus du Soumbara. Nous avons des produits phares. Quand on parle de toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont riches. On a des richesses culturelles. Mais il faut les valoriser. Il faut les mettre en valeur. C'est à nous de dire à celui qui va s'asseoir pour dire non, que tel produit sent mauvais, tel produit est ceci. Mais c'est à nous de dire voilà ce qu'il apporte quand tu vas le consommer à ton organisme. Le Soumara, la consommation apporte 432 calories à l'organisme. Pour 100 grammes. Pour 100 grammes de la poudre de Soumara.
Moi, en tout cas, même dans ma vinaigrette. Y compris, ça apporte du fer. Monsieur Amicha, vous saviez tout ça? Non, je découvre. Ah, vous découvrez. Je découvre les vertus du soumara. Est-ce que vous étiez un amateur de soumara ou bien vous étiez rebuté par l'odeur? Non, je pense que c'est comme toutes les épices. Point trop n'en faut. Donc le soumara, dans sa préparation, c'est sûr que quand vous voyez, moi j'étais à Trécheville, hein, donc on voyait nos frères et sœurs sénégalais ou maliens faire du soumara. Ah, ils ont compris beaucoup de choses. On entendait. Donc, et nos mamans utilisaient le soumara, mais vraiment à petite quantité. C'est-à-dire que l'odeur forte, c'est quand vous avez la grande quantité, mais quand vous mettez dans la sauce, ça relève tout le reste. Donc c'est vraiment une question de... Il ne faut pas prendre, bien sûr, c'est comme l'ail. Hein. Tout à fait. On met de l'ail, mais bon, l'ail, si... quand on en prend trop. Donc le soumara, je pense que c'est vraiment toutes ces vertus-là qu'on découvre et qui sont très intéressantes pour valoriser. Vous savez que les femmes Nzema sont des grandes cuisinières et elles connaissent ces propriétés. À Grand Bassam, nous avons vraiment de très grandes cuisinières et elles utilisent de temps en temps un peu le soumara pour je l'ai vu dans un documentaire à la télé, les femmes Nzema de Bassam, les femmes ébriées. Oui, il y a une émission qui passe où on prépare. Je vous enverrai des plats à base de soumara, des soupes. Même quand vous êtes fatigué, absolument. Consommez le soir la soupe de soumara avec quelques petits légumes dedans. Et même contre les morsures de serpents, de scorpions, vous en faites de la pâte, vous déposez, ça aspire le venin. Ça aspire le venin et même ça lutte contre la décalcification. Tout à fait. Les os. Oui, donc quand il y a une baisse de quantité du calcium dans les os, le soumara est là pour ça. Donc pour vous dire que quand vous consommez le soumara, vous avez l'organisme qui est épanoui. Parce que quand on vous dit, le monsieur il est beau, mais c'est parce que l'intérieur est beau. C'est ce qui ressort à l'extérieur. Mais quand votre intérieur est sale, même si vous avez un visage qui frappe quand on voit, mais il y a toujours une laideur qu'on voit. Parce que l'intérieur est sale. C'est notre alimentation qui nous tue. C'est notre alimentation qui nous guérit. Donc moi, je suis pour la valorisation des richesses culturelles. Madame Kambou. La gastronomie fait partie de la culture. Tout à fait. Tout à fait. Madame Kambou, dernière question. Vous en parlez avec tellement de passion. Malheureusement, nous sommes déjà au terme de l'entretien. Quels seraient vos mots pour conclure? Ce que je peux demander aux Ivoiriens, ce que je peux dire, c'est d'introduire plus de soumara au niveau gastronomique. Parce que le soumara fait du bien à l'homme. Donc, je demande qu'on mange bio, qu'on mange sain. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de personnes physiques en bonne santé pour qu'on puisse être ensemble dans le train de l'émergence, comme le président de la République l'a dit. Très bien. En tout cas, je vous remercie énormément. Et puis, donc, je le rappelle, vous avez du sombara ici en boule. Vous l'avez en poudre. Voilà. Et vous avez la poudre d'énéré. Vous pouvez consommer. Avec le sombara, on n'est jamais constipé. Ouais. Avec le sombara, on n'est jamais constipé. Très bien. Et puis les bayas aussi. Oui, nous avons les bayas qui sont... Il est là. Je pense qu'au niveau de la prochaine édition de l'Abissa, je suis invitée pour présenter, pour dire que... Mais c'est ça, il faut les échanges culturels. Hein, tout à fait. Faire connaître ce qu'on a dans la région de Bunkane. Mais vous savez, si vous regardez bien avec vos ancêtres, vous allez voir qu'il y a certainement des commerçants Nzema qui sont montés dans le nord et qui ont couvert tout le territoire. C'était l'une des particularités des Nzema, c'est qu'ils couvraient l'ensemble du territoire pour les activités de commerce. Donc pour l'or, le sel, on trouve des Nzema partout. Madame Kambou, je vous remercie.